Vous le voyez partout, des gens qui savent mieux, mais ne font pas mieux, des gens avec des idées brillantes de grands rêves, des plans réfléchis, mais très peu de mise en œuvre, et vous commencez à vous demander comment est-ce possible, comment quelqu'un peut-il passer des années à apprendre à réfléchir, à se préparer, et pourtant ne jamais bouger, ne jamais passer à l'action, ne jamais faire ce qu'il sait déjà devoir faire. Voilà ce que j'ai découvert. Il y a un fossé, un petit fossé silencieux entre savoir et faire. Et c'est dans ce fossé que meurent la plupart des rêves. Cela ne se produit pas avec un fracas bruyant. Ce n'est pas un grand échec, une erreur dramatique. Non, la plupart des rêves meurent silencieusement. Ils s'estompent dans l'espace entre « je devrais » et « j'ai fait ». Ils disparaissent dans la pause entre l'intention et l'action. Et si vous n'êtes pas vigilant, cet espace devient toute votre vie, une vie pleine de bonnes intentions et d'occasions manquées, une vie de « j'aurais pu »,« j'ai presque »,« je prévoyais de ». Ce n'est pas la vie que vous voulez, ce n'est pas la vie que quiconque souhaite, mais c'est la vie que la plupart des gens obtiennent, non pas parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, mais parce qu'ils n'ont jamais fait ce qu'ils savaient, et c'est une réalisation douloureuse de regarder en arrière et de réaliser que ce n'était pas un manque d'information, ce n'était pas un manque d'opportunité, ce n'était même pas la malchance qui vous a retenu, c'était l'hésitation, le délai, les excuses. Cette décision silencieuse de rester dans un confort immobile plutôt que de passer à l'inconfort de l'action. Je ne dis pas que la connaissance n'a pas d'importance, bien sûr, qu'elle en a, mais la connaissance n'est que la graine. Ce n'est pas la récolte, ce n'est pas le fruit. Pour obtenir les résultats, vous devez agir, vous devez bouger, vous devez faire. Ce séminaire ne concerne pas la motivation. Il ne s'agit pas d'acquérir plus de connaissances. Il ne s'agit pas d'attendre le bon moment ou d'espérer la bonne humeur. Il s'agit de combler le fossé, celui entre savoir et faire, parce que ce fossé est la différence entre qui vous êtes et qui vous pourriez devenir. Et chaque jour où vous laissez ce fossé non résolu, la vie que vous voulez vraiment s'éloigne davantage. La connaissance est partout. C'est votre opportunité de combler ce fossé délibérément, consciemment, définitivement, d'arrêter de répéter et commencer à construire, d'arrêter de vous préparer et commencer à pratiquer, d'arrêter d'attendre et commencer à faire, parce qu'une fois que vous commencez à faire, même imparfaitement, même de façon inconstante, vous sortez de la théorie et entrez dans la transformation, et c'est là que le vrai progrès commence. La connaissance est partout. Elle est dans votre poche, elle est sur votre étagère, elle est dans les conversations que vous avez déjà eues. Il n'y a pas de pénurie de livres, de cours, de cassettes audio ou de conseils. Et pourtant, malgré toute cette connaissance, très peu de gens changent réellement, très peu de gens prennent ce qu'ils savent et le mettent en pratique. Assez longtemps pour voir des résultats. Vous pouvez aller à la librairie maintenant et trouver 100 livres sur l'argent, sur la santé, sur les relations, sur la gestion du temps. Le problème n'est pas le manque d'informations. Ce n'est plus le problème depuis longtemps. Le problème, c'est que savoir est devenu un substitut à l'action. Les gens se sentent bien parce qu'ils ont lu un chapitre, ou regardé une vidéo, ou écouté une conférence, et pendant un moment, ils obtiennent la récompense émotionnelle qui vient normalement de l'action sans réellement faire quoi que ce soit. C'est comme lire sur les pompes et se sentir comme si vous aviez fait de l'exercice. Vous ne l'avez pas fait, mais votre cerveau a reçu juste assez de stimulation pour penser que vous l'avez fait. Vous voyez, la connaissance sans action est trompeuse. Elle crée l'illusion du progrès. Vous avez l'impression de grandir, mais ce n'est pas le cas. Vous collectez des idées, mais les idées ne changent pas votre corps. Les idées ne construisent pas une entreprise. Les idées n'économisent pas d'argent. Les idées ne corrigent pas les habitudes. Seule l'action. Le fait, la plupart des gens n'ont pas besoin d'une autre idée révolutionnaire. Ils ont déjà la bonne idée. Ce dont ils ont besoin, c'est d'agir en fonction de celle-ci, de l'appliquer, de la répéter, de continuer à la faire. Assez longtemps pour voir les résultats. Et c'est là qu'ils échouent, pas dans la compréhension, mais dans l'exécution. Il y a des années, j'ai rencontré un homme qui avait lu plus de 400 livres sur les affaires. Il pouvait citer des auteurs, réciter des stratégies, décortiquer des modèles. Il avait des cahiers remplis de plans de graphiques,
et de chronologie, mais quand je lui ai demandé ce qu'il avait construit, il a baissé les yeux. Rien, il n'avait rien construit. Pourquoi? Parce que la connaissance seule ne construit pas, c'est l'action qui construit. Et malgré tout son apprentissage, il n'avait jamais bougé. Il n'avait jamais traversé le fossé. On ne vous crédite pas pour ce que vous savez. Le monde paie pour ce que vous faites, pour ce que vous livrez, pour ce que vous réalisez. C'est pourquoi quelqu'un avec moins de connaissances, mais plus de discipline, surpassera toujours la personne avec beaucoup de connaissances, mais sans action constante. Pensez que vous progressez l'endroit. Le plus dangereux au être est de penser que vous faites des progrès, alors que vous tournez en rond sur la piste. Vous continuez à lire, vous continuez à planifier, vous continuez à vous préparer, mais vous ne décollez jamais, vous ne prenez jamais votre envol. Pourquoi? Parce que le mouvement n'est pas le progrès. Apprendre n'est pas grandir, penser n'est pas construire seul. L'action franchit cette ligne si tout ce qu'il fallait était de savoir tout le monde serait riche, en forme et épanoui. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Savoir est la partie facile, faire est là où le travail commence. C'est là que la résistance apparaît, c'est là que les excuses commencent à s'insinuer, c'est là que vous découvrez si vous êtes sérieux ou simplement intéressé. Alors demandez-vous qu'est-ce que vous savez déjà que vous n'avez toujours pas fait? Quelle habitude avez-vous étudiée, dont vous avez parlé, que vous avez écrite, mais que vous n'avez pas pratiquée? Quelle opportunité avez-vous recherchée, mais sur laquelle vous n'avez pas agi? Voilà le fossé, voilà la différence entre rester où vous êtes et passer à l'étape suivante. Ne confondez pas apprendre et vivre, ne confondez pas étudier et faire. À un moment donné, vous devez arrêter de consommer et commencer à exécuter. À un moment donné, vous devez arrêter de recueillir des informations et commencer à les appliquer. C'est à ce moment que tout commence à changer. Alors la question est, si les gens savent déjà quoi faire, pourquoi ne le font-ils pas? Et la réponse, le plus souvent, n'est pas le manque de motivation, c'est la peur, c'est l'hésitation, c'est le confort de rester là où c'est sert parce que tant que vous êtes encore en train de planifier, vous ne pouvez pas échouer. Tant que vous êtes encore en train de vous préparer, vous n'avez pas à faire face à la possibilité que ça pourrait ne pas marcher. Vous voyez, savoir se sent en sécurité, savoir vous garde protégé. Vous pouvez vivre dans la théorie pour toujours et ne jamais risquer l'embarras. Ne jamais risquer l'échec, ne jamais risquer de découvrir que votre meilleur effort n'était toujours pas suffisant. C'est pourquoi les gens restent bloqués, non pas parce qu'ils ne veulent pas progresser, mais parce qu'ils ont peur de ce que l'action pourrait révéler. Il y a une sorte de sécurité dans la préparation. Vous pouvez rester occupé, vous pouvez rester préoccupé, vous pouvez sembler productif et de l'extérieur. Il semble même que vous faites des progrès, mais au fond, vous savez que vous tournez en rond, vous évitez la seule chose qui fait réellement avancer l'aiguille. L'exécution. Perfectionnisme. Le perfectionnisme est un autre piège. Les gens pensent que s'ils ne peuvent pas le faire parfaitement, ils ne devraient pas le faire du tout. Ils passent tellement de temps à essayer de trouver la meilleure méthode. Le plan parfait, le bon moment qu'il manque. L'opportunité de progresser avec ce qu'ils ont déjà, et l'ironie est que la seule façon de devenir meilleur à quelque chose est de le faire mal au début. Vous ne perfectionnerez jamais quelque chose que vous ne pratiquez pas. Mais les perfectionnistes attendent. Ils continuent à tailler le crayon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mine et pourtant, le papier reste vierge parce que la perfection n'est pas l'objectif, le mouvement l'est, et tant que vous n'êtes pas prêt à être imparfait, vous ne serez pas constant. Et si vous n'êtes pas constant, vous ne réussirez pas, puis il y a l'accablement. Les gens disent qu'ils ne savent pas par où commencer. Alors ils ne commencent pas, ils regardent toute la montagne au lieu du prochain pas, ils pensent à tout le livre qu'ils veulent écrire, au lieu de la première page, ils s'inquiètent de perdre 20 kilos, au lieu de marcher autour du pâté de maison, mais chaque grand changement est constitué de petites actions, et si vous vous concentrez sur la prochaine petite action, vous pouvez complètement contourner l'accablement. Parfois, le problème est la surconsommation. Les gens sont accros à l'information, plus de conseils, plus de vidéos, plus de techniques, mais il y a une limite.
Si tout ce que vous faites est d'absorber, vous devenez finalement si gonflé d'informations que vous ne pouvez plus bouger. Vous devenez un collectionneur de connaissances au lieu d'un praticien, et peu importe combien vous en savez, rien de tout cela n'a d'importance jusqu'à ce que vous l'utilisiez. Procrastination. La procrastination est une autre raison pour laquelle les gens restent bloqués. Ils pensent qu'ils reportent à plus tard, mais la vérité est qu'ils évitent l'inconfort qui vient avec le démarrage, parce que commencer signifie faire face au doute, à la maladresse et à la résistance. Alors ils retardent, non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils évitent ce premier moment de friction. Mais voici la chose, si vous pouvez juste commencer, juste faire ce premier pas, tout ce qui vient après devient plus facile. Et pour certaines personnes, ce n'est pas la peur ou le perfectionnisme, ou même la procrastination, c'est le confort. Ils se sont habitués à leur routine actuelle, même si cette routine ne produit pas les résultats qu'ils veulent. Le changement exige une perturbation. Il exige de l'énergie, il exige de l'effort, et il est plus facile de rester là où les choses sont familières, même si elles ne sont pas satisfaisantes. Mais vous devez vous demander, le confort vaut-il votre avenir? La facilité d'aujourd'hui vaut-elle le regret de demain? Parce que chaque jour où vous restez bloqué dans le savoir, vous cédez du terrain, vous échangez le mouvement contre la maintenance, et la maintenance ne crée jamais de progrès. La sécurité n'est pas le progrès. Vous n'avez pas été construit pour répéter éternellement, vous n'êtes pas destiné à rester au bord du potentiel, à planifier et préparer. Pendant que vos opportunités expirent, vous êtes fait pour bouger, pour essayer, pour appliquer, pour faire, et tout ce que vous voulez. Croissance, succès, impact, tout cela vit de l'autre côté de l'action. Alors maintenant, l'illusion doit prendre fin. Savoir n'est pas suffisant. Vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez ressenti, et maintenant vous comprenez pourquoi les gens restent bloqués, parce que rester bloqué se sent plus fier que de s'aventurer dans l'inconnu. Mais la sécurité n'est pas le succès. La sécurité n'est pas le progrès. La sécurité n'est pas la liberté. Si vous voulez changer, vous devez briser le schéma. Vous devez arrêter de vous contenter de la sécurité du savoir et commencer à construire le courage de faire. C'est la seule voie en avant. C'est la seule façon de combler le fossé. La plupart des gens attendent de se sentir prêts avant de commencer, attendent de se sentir confiants, attendent de se sentir motivés, mais voici ce que j'ai découvert. Ces sentiments n'apparaissent pas en premier, ils apparaissent plus tard. Ils ne mènent pas le processus. Ils le suivent. Vous n'agissez pas parce que vous êtes motivé. Vous êtes motivé parce que vous agissez. Vous ne bougez pas parce que vous êtes confiant. Vous construisez la confiance en bougeant. Les sentiments que tout le monde attend sont produits par l'action, pas l'inverse, et les gens qui le comprennent. Ils arrêtent d'attendre, ils arrêtent d'hésiter, ils commencent à la discipline et ce qui comble ce fossé. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie, surtout quand vous n'en avez pas envie. La discipline ne demande pas comment vous vous sentez, elle n'attend pas des conditions parfaites. Elle ne négocie pas, la discipline se présente simplement et fait le travail. Ce qui sépare les amateurs des professionnels. Savez-vous ce qui sépare les amateurs des professionnels? Ce n'est pas le talent, ce ne sont pas les ressources, ce n'est même pas l'intelligence, c'est la discipline. Les amateurs agissent quand ils en ont envie. Les professionnels agissent parce que c'est le moment d'agir. Ils ne laissent pas les sentiments décider de l'emploi du temps. Ils ne laissent pas l'humeur déterminer le mouvement. Ils bougent quoi qu'il arrive. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire pour commencer à faire. Vous avez juste besoin d'être engagé. Vous avez besoin de décider que se présenter compte, plus que se sentir bien. Vous avez besoin de décider que l'action compte plus que le confort. Vous avez besoin de décider que la vie que vous voulez vaut plus que les excuses que vous utilisez pour l'éviter. Faire n'exige pas la perfection. C'est un autre piège. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas commencer avant de savoir comment le faire parfaitement. Mais voici la vérité, rien n'est parfait. Au début, faire est désordonné. Faire est maladroit. Faire est inconfortable. Mais c'est nécessaire. La seule façon de devenir bon à quelque chose est d'abord
d'être prêt à y être mauvais. La discipline dit « Je le ferai quand même, je me présenterai fatigué, je me présenterai incertain, je me présenterai nerveux, mais je me présenterai. » Et si vous continuez à vous présenter, vous construisez quelque chose de puissant, vous construisez la résilience, vous construisez l'élan, vous construisez l'identité, vous arrêtez de vous considérer comme quelqu'un qui essaie et commencez à devenir quelqu'un qui va jusqu'au bout, et cette identité compte qu'en faire devient une partie de qui vous êtes. Vous n'avez plus à vous forcer, vous n'avez plus à argumenter avec vous-même, chaque jour vous le faites simplement, comme vous brossez les dents, comme lasser vos chaussures, comme aller au travail. Ça devient automatique, et c'est l'objectif non pas de forcer l'action pour toujours, mais de la pratiquer assez longtemps pour qu'elle fasse partie de vous agir. Pour ressentir, la plupart des gens essaient de ressentir leur chemin vers l'action, mais le vrai chemin est d'agir pour ressentir. Présentez-vous d'abord. La confiance viendra plus tard. Faites-le fatigué. L'énergie viendra plus tard. Faites-le avec peur. Le courage viendra plus tard. Les émotions que vous recherchez vivent de l'autre côté du mouvement. Alors commencez petit, une action, une tâche, une habitude. N'attendez pas de vous sentir prêt. Commencez simplement, gardez vos actions simples, tenez vos promesses envers vous-même, et chaque fois que vous allez jusqu'au bout, vous vous prouvez que vous êtes sérieux, que vous construisez quelque chose, que vous devenez le genre de personne qui agit, et c'est ce qui change tout, pas le talent, pas la connaissance, pas un plan parfait. Ce qui change tout, c'est l'action constante des disciplines répétées. Un suivi discret, sans glamour, pas de temps en temps, quotidiennement. C'est ainsi que le fossé est comblé. C'est ainsi que savoir devient faire. C'est ainsi que les rêves arrêtent de mourir et commencent à devenir réels. Les gens attendent toujours, attendent le bon moment, attendent la nouvelle année, attendent le lundi, attendent que la pression diminue, attendent que la motivation les frappe, attendent jusqu'à ce que ça semble juste, et pendant qu'ils attendent, le temps passe, les opportunités s'estompent, les rêves deviennent poussiéreux et la vie continue d'avancer. Quand est-ce le bon moment? Vous avez probablement entendu des gens dire « ce n'est pas le bon moment, maintenant, mais réfléchissez-y ». Quand est-ce jamais le bon moment? Quand est-ce jamais pratique de changer votre vie? Quand le calendrier se vide-t-il, le stress disparaît-il et le ciel s'ouvre-t-il pour dire maintenant, c'est le moment parfait? Ça n'arrive pas parce que les conditions parfaites n'existent pas. Le bon moment n'est pas une date, c'est une décision. C'est la seule façon dont tout ce qui est important commence, non pas parce que tout s'est parfaitement aligné, mais parce que quelqu'un a décidé d'arrêter d'attendre et de commencer à bouger. Il a dit prêt ou pas, j'y vais. Et ce moment, cette décision est ce qui fait la différence. Les gens déguisent la peur. En planification, ils l'appellent timing. Ils l'appellent sagesse, mais en dessous, c'est de l'hésitation. C'est la partie de vous qui veut du progrès sans inconfort, de la croissance sans effort, des résultats sans risque, mais vous et moi savons que ça ne marche pas comme ça. Si vous n'êtes pas prêt à commencer quand c'est désordonné, incertain et incommode, vous ne commencerez jamais. L'action ne commence pas quand vous êtes prêt. Elle commence quand vous êtes engagé envers le résultat, engagé envers le processus, engagé. À le faire maintenant, pas plus tard, parce que plus tard se transforme en jamais, et plus vous attendez, plus ça devient difficile. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites. Vous avez besoin d'une décision. Vous avez besoin d'un pas. Vous avez besoin de décider que vous commencez aujourd'hui. Vous ne connaissez peut-être pas tout. Vous pourriez ne pas vous sentir prêt, mais vous n'allez pas rester au même endroit une autre année à espérer la perfection. C'est ainsi que vous traversez le fossé. C'est ainsi que le progrès commence. Vous ne vous sentirez jamais prêt à 100%. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'esprit. Il est programmé pour la sécurité. Il trouvera toujours une raison d'attendre. Il pointera toujours vers un détail qui n'est pas tout à fait en place. Mais votre avenir n'attend pas votre confort. Il attend votre courage. Il attend que vous fassiez un pas, prêt ou non. J'ai vu des gens attendre toute leur vie le bon moment et j'en ai vu d'autres commencer avant d'être prêts
et tout changer, non pas parce qu'ils avaient tout compris, mais parce qu'ils ont compris. Au fur et à mesure, vous n'avez pas à être parfait, vous avez juste à être en mouvement. N'attendez pas que la peur disparaisse. Elle ne disparaîtra pas, faites-le avec peur. N'attendez pas que le plan soit parfait, il ne le sera pas. Faites-le dans l'incertitude. N'attendez pas que les conditions soient idéales. Elles le sont rarement, faites-le quand même parce que l'acte de faire crée la clarté. Il crée l'expérience, il crée des résultats, et toutes ces choses que vous attendiez, elles apparaissent après que vous commencez, pas avant chaque jour où vous attendez. Vous renforcez l'hésitation, vous apprenez à votre esprit que le délai est acceptable, que le confort est plus important que la croissance, mais chaque fois que vous agissez, surtout quand c'est incommode, vous construisez un schéma différent, un schéma de mouvement, un schéma de progrès, un schéma de réussite. Alors oubliez d'attendre les bonnes conditions, commencez sous les mauvaises, commencez quand c'est désordonné, commencez quand vous êtes incertain, commencez quand c'est inconfortable parce que c'est la seule façon dont quoi que ce soit se construit et la vérité est que la plupart des choses que vous admirez, les entreprises, les carrières, les relations solides, elles ont toutes été commencées par des personnes qui ont débuté dans des conditions moins que parfaites. Le fossé entre savoir et faire ne se ferme pas avec plus de temps, il se ferme avec l'action. Il se ferme avec la volonté de commencer avant que tout soit prêt, et une fois que vous le faites, l'élan commence. La clarté vient, les résultats suivent, non pas parce que c'était le bon moment, mais parce que vous avez décidé de ne plus attendre. Tout le monde veut un raccourci, tout le monde cherche l'astuce, le secret, le mouvement unique qui accélérera tout, mais le vrai raccourci, le seul raccourci est quotidien. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas caché, ce n'est pas compliqué. C'est la constance de petites actions simples répétées, chaque jour. C'est tout, vous pouvez sauter des étapes, vous pouvez retarder, vous pouvez faire une pause et recommencer et faire une pause à nouveau. Mais chaque fois que vous le faites, cela vous coûte. Chaque redémarrage réinitialise votre élan. Chaque pause affaiblit l'habitude. Chaque délai repousse le résultat plus loin. Et la personne qui continue, simplement, tranquillement, régulièrement, elle prend l'avance, non pas parce qu'elle est plus rapide, non pas parce qu'elle est plus intelligente, simplement parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Le succès ne récompense pas les plus intenses. Il récompense les plus constants. Vous n'avez pas besoin de journées massives, vous n'avez pas besoin de tout faire à la fois. Vous avez juste besoin de faire quelque chose chaque jour. C'est ainsi que le progrès se construit. C'est ainsi que la discipline se renforce. C'est ainsi que le fossé entre savoir et faire disparaît. Finalement, la plupart des gens s'épuisent parce qu'ils essaient de faire trop tôt. Ils s'enthousiasment, s'engagent à fond pendant quelques jours, puis abandonnent, mais ceux qui gagnent, ils se rythment, ils gardent. Ça petit, le gardant simple, le gardant quotidien. Ils n'ont pas besoin d'exaltation, ils n'ont pas besoin d'une foule, ils construisent simplement, tranquillement, un jour à la fois discipline. Je l'ai vu maintes et maintes fois, quelqu'un lit un livre, va à un séminaire, s'enthousiasme et dit « C'est ça, je change tout », ils refondent leur emploi du temps, leur régime, leurs finances. Tout en une semaine, et à la semaine 2, tout a disparu. Pourquoi ? Parce que l'intensité est épuisante, mais la discipline est durable. La discipline n'est pas bruyante. Elle ne fait pas de scène, mais elle se présente jour après jour, que ça fasse du bien ou non, que les conditions soient parfaites ou non, que quelqu'un regarde ou non. La discipline ne se soucie pas de l'excitation. Il s'agit de décision, il s'agit d'aller jusqu'au bout. Il s'agit de faire la chose même quand vous êtes fatigué, ennuyé ou distrait. Vous n'avez pas besoin de progrès dramatique chaque jour. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de ne pas reculer. L'objectif est de continuer à avancer, de se présenter, de faire le travail. Certains jours seront excellents, certains jours sembleront être une corvée. C'est normal, mais si vous continuez à faire, vous continuez à grandir, vous continuez à construire et finalement,
vous arrivez. C'est comme l'intérêt composé, vous ne voyez pas le rendement immédiatement, mais avec le temps, la croissance devient indéniable le jour. 1 ne semble pas grand-chose. Le jour 10 semble encore petit, mais le jour 100, le jour 300, c'est là que les résultats apparaissent. C'est là que les gens vous demandent comment vous l'avez fait. Et la réponse n'est jamais glamour, c'est toujours la même. J'ai simplement continué faire quotidiennement concerne le rythme. Il s'agit de routine, il s'agit de construire une structure qui soutient vos objectifs. Vous n'avez pas à y penser, vous n'avez pas à en débattre, vous le faites simplement parce que c'est qui vous êtes maintenant, vous n'attendez pas d'en avoir envie, vous ne vous demandez pas chaque jour si vous le voulez. Vous avez déjà décidé et maintenant vous allez simplement jusqu'au bout et une fois que vous avez construit ce rythme, une fois que le faire devient automatique, vous avez déjà gagné. Parce que maintenant le fossé a disparu, vous n'êtes plus coincé dans le savoir. Vous ne tournez plus en rond, ne planifiez plus ou n'hésitez plus. Vous vivez, vous construisez, vous devenez faire quotidiennement. N'est pas tape à l'île, ce n'est pas impressionnant au début, mais avec le temps, cela devient imparable. Cela devient la raison pour laquelle vous franchissez la ligne d'arrivée, pendant que d'autres se préparent encore à commencer. Cela devient la raison pour laquelle votre vie commence à sembler différente, pas d'un coup, mais un jour constant à la fois. Vous voulez le raccourci? Le voici, présentez-vous. Faites le travail. Refaites-le demain. C'est ainsi que vous gagnez. C'est ainsi que vous construisez la vie que vous voulez vraiment, non pas en sachant plus, non pas en attendant plus longtemps, mais en faisant quotidiennement, quoi qu'il arrive le problème. Vous savez ce que vous devez faire, vous le savez depuis un moment. Déjà, ce n'est pas le problème est le délai, l'hésitation, l'attente, le faux confort de savoir sans faire. C'est là que la plupart des rêves s'effondrent, non pas par manque de désir, non pas par manque de connaissances, mais par manque d'exécution. Il est très facile de rester coincé. Là, vous vous dites que vous faites des progrès parce que vous apprenez, vous vous convainquez que vous vous améliorez parce que vous planifiez, mais à un moment donné, vous devez vous regarder dans le miroir et demander si vous le faites réellement, pas en parler, pas le lire, pas y penser, le faire parce que ce fossé, ce petit espace silencieux entre savoir et faire, c'est là que ça se produit ou pas. C'est le tournant, c'est là que les vies changent ou restent les mêmes. Et vous pouvez décider, vous pouvez toujours décider, alors prenez la décision. Maintenant, comblez le fossé, arrêtez d'attendre, arrêtez d'espérer, arrêtez de vous préparer pour toujours. Commencez à faire, commencez à bouger, commencez à construire, commencez à pratiquer. Faites-le sans le plan parfait, faites-le sans les conditions parfaites, faites-le sans attendre de vous sentir prêt. Commencez simplement. Commencez simplement. La différence entre savoir et faire est tout. C'est la différence entre presque et réellement, entre le potentiel et le progrès, entre la vie dont vous parlez et la vie que vous vivez. Alors faites le prochain. Pas aujourd'hui, pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, même s'il est petit, même s'il est incertain, même s'il est inconfortable, faites-le. Parce qu'une fois que vous commencez à faire, tout change.